Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 18 mars et de l'équinoxe du printemps 2022 pour le signe du Sagittaire. Donc cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil en Sagittaire, la lune, l'ascendant ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors mes Sagittaires, on y va pour les interprétations. Donc qu'est-ce que vous relâchez sur ce tournant entre l'hiver et le printemps? Vous relâchez une situation dans laquelle vous aviez besoin de vous protéger. Ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan, oui, sur le plan sentimental aussi. Vous quittez une situation dans laquelle vous aviez besoin d'être toujours sur vos gardes, hein, sur le mot que vous dites, ou bien vous sentiez qu'il y avait peut-être des manipulations ici, vous voyez. On a la carte de l'oracle du soleil qui nous parle de manipulation, où vous sortez des jeux de manipulation, où vous sortez du besoin de vous protéger de ces manipulateurs. Vous allez vers quoi? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Eh bien, on a la lune. La lune vient nous parler de se connecter à son énergie réceptive, à son intuition. On se connecte avec sa part féminine. Vous prenez si ça vous parle. On se connecte avec tout ce qui est secret en nous. Donc peut-être une meilleure connexion avec soi-même, avec son soi profond. Ici, le romarin vient nous parler de régénération. Donc il y a un changement fort en vous qui va s'opérer sur cette entrée dans le printemps. Ok. Alors le défi pour vous, le 6 d'épée, ah pardon, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de tension. J'avais vu un 6 d'épée avec la voile qui nous parlait de partir. En fait ici vous avez besoin de... il y aura comme défi de sortir d'une certaine tension. C'est-à-dire que en prenant votre distance vis-à-vis de cette personne peut-être manipulatrice, je ressens comment pour certaines situations, votre départ peut ne pas plaire à l'autre. Votre détachement, votre indépendance peut ne pas plaire à l'autre et comment dire, susciter un petit peu sa colère. Pour autant, c'est un défi qu'il faut affronter pour aller vers quelque chose de neuf, pour aller vers soi-même, pour aller vers une certaine écoute de soi, pour aller vers une nouveauté qui va être davantage en lien avec le sentimental, l'émotionnel, tout ce qui touche à votre fort intérieur. Quel est votre atout ici? On a un 8 de bâton. 8 de bâton, ici, nous parle de votre capacité à communiquer. Ça, c'est votre atout par rapport à la situation. Vous n'allez pas hésiter à aller vers les autres. Dans votre énergie d'expansion, les Sagittaires, vous allez chercher de l'aide là où il y en a besoin. Vous allez dire ce qu'il y a à dire, dénoncer les situations abusives s'il y en a. Ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Vous savez parler, vous osez vous ouvrir aux autres. D'accord? La lune, ici, elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire croire à l'impossible. Croyez en l'impossible. Tout peut arriver. Donc, quand les situations vous semblent complètement bloquées, eh bien, continuez à y croire parce que tout est possible. Mais par contre, on vous demande de vous ajuster. Il y a des ajustements qui semblent nécessaires ici. Donc la situation demande à faire une mise au point. Il y a une mise au point à faire. C'est peut-être aussi ça le défi qui vous met en tension intérieure, cet ajustement qu'il y a à faire. Effectivement, la régénération peut appeler
des transformations parfois profondes et donc des nouvelles mises en place, des rééquilibrages en fait qui doivent s'opérer. Voilà, tout simplement. Mais avec l'œillet d'Inde, ici on nous parle de positivité, les énergies du soleil. Le soleil en lion, positivité en positive, vous aurez une force, une motivation. Le soleil qui entre en bélier vous apporte beaucoup de force, mais Sagittaire par le jeu des angles. Donc vous allez garder la foi, la foi, la positivité pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Ça c'est très clair. Pour sortir d'une situation, vous aviez toujours besoin d'être en mode prudence. Voilà, toujours avec votre armure, ça, vous allez vous dégager de cette armure-là et ça va vous faire du bien. Comment vous allez faire aussi avec le compagnonnage? Ici, on nous parle d'une union que je vous ai dit que vous étiez capable en fait d'entrer en contact avec les autres, d'aller chercher l'aide là où elle se trouve. Hop, voilà, ça a fait le point. Et il me semble en fait qu'ici, ce que semble dire le tarot avec l'oracle, c'est que votre réseau, votre autre peut-être, un ami proche, quelqu'un en fait, on est sur la maison 7 ici, par analogie avec la balance, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un d'extérieur à vous, vient vous apporter une aide sur le plan émotionnel. Donc pour moi, il y a plusieurs volets ici. On a l'aide extérieure qui passe par la communication, des ajustements qui vont être en lien avec une transformation profonde, un état d'esprit positif, et je ne l'ai pas dit aussi, le secret, ici avec la reine de coupe. Le secret, c'est aussi de prendre soin de soi sur le plan du physique, du cœur, du sentimental, s'écouter, apprendre à se connaître et se dorloter. Se dorloter, surtout si la situation implique de se protéger de manipulateurs. D'accord ? Et bien voilà, alors j'espère que ce message vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de la série pour peut-être aller écouter des messages qui vous concernent également. Si vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Et puis voilà, je vous invite aussi à aller voir les tirages du mois de mars. Je vais aussi préparer d'ici peu les tirages du deuxième trimestre 2022 pour avril, mai et juin. Voilà, bon, j'ai fini mon petit speech. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup pour tous les abonnements, les likes. Merci pour votre soutien. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.